Alors, on va vous parler d'un élément que tout le monde, au moins, a tenu une seule fois dans sa main. Au moins, en tout cas, on va parler de pétanque, Philippe. Ah oui, on va parler de pétanque. Nous sommes en compagnie de Vincent Lepelletier, fondateur des Pétanqueurs. Alors, la pétanque, c'est culturel en France avec environ 300 000 licenciés. C'est ça, c'est la 10e fédération de France. C'est énorme. C'est beaucoup. Alors, les pétanqueurs, c'est génial. C'est un concept ludique, d'événementiel. Comment est née l'idée ? Alors, moi, je viens de l'événementiel. J'étais dirigeant d'une agence d'événements pendant plus d'une dizaine d'années. Et puis, je voyais qu'en fait, dans les team building notamment, il y avait une propension à faire lutter les gens les uns contre les autres plutôt que de les rassembler. Et c'était quelque chose qui me plaisait pas trop. Et j'avais envie d'avoir... Team building, pour les gens qui ne connaissent pas, ce sont des événements d'entreprise. Hein. Oui, c'est séminaires. Voilà. Conventions, soirées, etc. Pour stimuler les équipes. Exactement. Et donc, du coup, l'idée m'est venue d'avoir quelque chose qui soit beaucoup plus ludique et surtout qui fédère les gens. D'où le nom, les pétanqueurs, avec le mot cœur à la fin pour créer du lien entre les gens. Alors, il y a la pétanque d'extérieur, et là, on est vraiment dans la pétanque d'intérieur. On fait les deux. En fait, on joue aussi bien. Voilà. Ouais. Je sais pas si on va les montrer. Si on peut on va les passer. On va vous les passer. Voilà. Donc en fait, on joue aussi bien effectivement en extérieur qu'en intérieur. Je donne la grosse boule parce que c'est un gros Philippe David. Pour rester dans les proportions. Je plaisante. Donc, la boule effectivement que vous tenez en main, Philippe, c'est une boule qui fait 680 grammes et 74 mm de diamètre. Donc même poids, même diamètre qu'une vraie boule. Oui. Et elle se joue exactement de la même façon. D'ailleurs, sur notre site, il y a un film qui est coupé en deux et on voit une boule métal sur un sol en sable et une boule synthétique sur un sol en carrelage et on voit que c'est la même façon de jouer. Et alors, on a pu les tester pendant le journal. Oui. Vous avez testé les boules de table, Cécile. Moi, j'ai testé les boules. J'ai d'ailleurs perdu contre. Et moi, j'ai gagné contre Cécile. Non, vous avez perdu. Et c'est vrai qu'on a un peu la deuxième fois. On a la même sensation, même sur la moquette, quand on tire, on tente plein fer ou rase-paillettes, c'est un peu pareil. C'est vraiment. C'est des boules tout terrain. Voilà ce qu'on appelle des boules tout terrain, et c'est très très pratique, très ludique pour jouer. Effectivement. Un petit mot sur la fabrication, parce que on connaît forcément les boules classiques en acier ou quel est l'intérêt de pourquoi finalement changer de matériau? En fait, ça donne la possibilité de jouer dans des endroits où on ne peut pas jouer habituellement. Les boules métal, on va jouer d'abord sur du sable, de la terre ou des graviers. On peut difficilement jouer sur du carrelage, du parquet, parce qu'autrement, ça risque de pas le faire. Pardon, c'est le carreleur qui est content. Le carreleur est content, mais c'est maman qui va gueuler. Je n'osais pas le dire en fait. Mais l'idée, effectivement, c'est de pouvoir jouer partout. Donc nous, on installe des terrains en extérieur, on installe des terrains également en intérieur, ce qui permet de jouer donc par tous les temps. Et ça, c'est un gros avantage. Donc quand on est effectivement sur un team building, sur une animation, sur une inauguration de bâtiment, une soirée événementielle, un lancement de produits, parce qu'on va parler peut-être des concepts que nous faisons, eh bien en fait on peut jouer n'importe où, sur du parquet, sur du on peut difficilement se blesser, parce que c'est vrai que les boules de pétanque sont très 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 lourdes. Comment on fabrique ça? C'est quoi la R&D finalement de cette R&D? Alors bon, je précise quand même que c'est pas moi qui ai créé ça. C'est important. Je me permettrai pas de prendre des lauriers qui ne sont pas les miens, mais en tout cas là en l'occurrence c'est fabriqué, c'est une coque en métal. C'est une coque en plastique, en PVC souple qui fait 4 mm d'épaisseur. Et à l'intérieur, elles sont mises sur une balance et on les remplit avec du sable et des petites billes en métal. Ce qui fait qu'elles font toutes 680 grammes au gramme près. Voilà. Donc c'est une coque souple en fait. Alors, vous avez même fait d'autres jeux de pétanque. Alors, on connaît la pétanque traditionnelle, le cochonnet, etc. Vous avez fait la pétanque ciblée et la pétanque rugby. Alors, on est la radio du rugby. Expliquez-nous la pétanque ciblée et la pétanque rugby. Alors, en fait, les pétanqueurs, c'est avant tout, juste pour reprendre ça, pour expliquer comment on en est arrivé à ces idées-là, c'est que nous, on développe avant tout des concepts marketing, des concepts de communication autour de la pétanque. Et ensuite, on a une animation pétanque. Ce qui nous permet, lorsqu'un client a une problématique spécifique, de pouvoir y répondre en se creusant un peu les méninges et en apportant des concepts tout faits, clés en main. Donc, en ce qui concerne la pétanque rugby, c'était pour une compagnie d'assurance qui est sponsor d'une grande équipe de rugby, et donc elle souhaitait, pour animer justement la force de vente qui était là, ça représentait à peu près 200 personnes. Ah oui. Voilà, donc on a mis en fait des haches de rugby, des buts de rugby, et il faut passer par-dessus la barre de rugby pour pouvoir aller marquer le point sur la pétanque ciblée qui est au fond en fait du terrain. Voilà. Donc ça, c'était l'idée. Et donc toute boule qui ne passe pas au-dessus, en fait, elle est considérée comme pas bonne. Donc il faut passer au-dessus, donc il faut plomber.
Donc Voilà. vous réinventez des jeux avec des jeux. En permanence. Voilà. En permanence. En ce qui concerne la pétanque ciblée, elle vient d'un dicton qui est très simple, qui est très connu à la pétanque. Pour ceux qui jouent, on dit boule devant, boule d'argent. C'est-à-dire qu'une boule qui est placée devant le cochonnet va empêcher l'adversaire de reprendre le point. Et pire, il peut même rapprocher votre boule. Donc cette boule-là, elle est plus valorisée. Donc on a créé un tapis de pétanque avec une cible dessus, des points qui sont plus valorisés devant le cochonnet que sur les côtés ou derrière. D'accord. Voilà. Bah, c'est ce que je vous ai fait tout à l'heure. Je ne me rappelle plus trop. Utiliser le Moi, je me cochonnet. rappelle la dernière partie. C'est fou. C'est fou comme on peut Mémoire perdre la court terme. mémoire. Ouais, Mémoire c'est fou, court terme. c'est fou. C'est quand même certainement l'activité sportive, entre guillemets, ouverte à tout, Oui. qui est de la plus fédératrice. Ah Tout oui. à fait. La pétanque, c'est à peu près 17 millions de personnes qui jouent au moins une fois par an à la pétanque, principalement en été. Donc c'est effectivement très fédérateur. C'est tellement fédérateur que quand nous créons des animations, que ce soit le PDG d'une grosse entreprise du CAC 40 ou que ce soit une personne qui va être un commercial, ils se retrouvent, ils savent pas forcément qui ils sont. Enfin, généralement, on sait qui est le patron. Mais Oh, vaut la mieux. belle boule. Qu'est-ce que vous nagez bien, chef. Merci Tassin. On voit les gens qui ont de la culture cinématographique. L'idée, en fait, c'est effectivement d'avoir un pied d'égalité et dès qu'on joue ensemble, eh bien, en fait, les barrières s'évanouissent. C'est un formidable icebreaker et ça permet de. Comment dire, Très bien. d'abolir les barrières. Excusez-moi, on est dans le Made in France, il faut quand même faire les choses. De casser la glace. De casser la Oui. glace, de rompre la glace. Exactement. Et donc, ça permet effectivement à tout le monde de jouer et de s'amuser. Et au bout de 10 minutes, si on ne sait pas avec qui on jouait, on va prendre un verre ensemble et tout d'un coup, des liens se créent. D'où le nom, les pétanqueurs. Et vous pardon, allez-y. Non. Et vous transportez carrément pour faire vos événementiels le terrain d'intérieur, d'extérieur, etc. C'est Tout à vraiment fait. un concept complet. Complètement. On a notre petit camion, on en a plusieurs d'ailleurs, et on se balade sur toute la France et on intervient effectivement en France et à l'étranger. Ça marche la pétanque, parce qu'il n'y a pas un jeu plus français que la pétanque, comme il n'y a pas plus anglais que le cricket. Et est-ce que ça commence à prendre et dans quel Le pays cricket. Le Oui, cricket. vous préférez dire le cricket. Ah, c'est le cricket. The cricket. Allez Jiminy, on y va. Donc non, en fait, la pétanque est jouée dans plus de 180 pays dans le monde. Ah oui. Voilà, donc petite histoire, la pétanque est née en 1907 à La Ciotat. Et le fait, avant on jouait beaucoup à la longue, où on jouait à la provençale, donc c'est des terrains beaucoup plus longs, des boules beaucoup plus grosses. Et pour jouer à ce jeu, il fallait prendre 3 pas d'élan pour lancer la boule. C'est ça. Sauf qu'il y avait une personne qui était handicapée, qui avait donc des rhumatismes, qui ne pouvait plus prendre ces 3 pas d'élan. Et c'est ça toute la richesse de la pétanque. Et c'est certainement pour ça que cette notion d'amitié, de camaraderie a été transfrontalière et internationale aujourd'hui. Eh bien, ces amis ont décidé de changer les règles de la pétanque. Donc ils ont tracé un cercle au sol et ils ont joué loup-pé-tanqué. Les pieds tanqués, les pieds joints. Les pieds joints. Et donc depuis, on trace un cercle au sol et on joue tous du même endroit. Et c'est comme ça qu'est née la pétanque en 1910, où le premier tournoi de pétanque, toujours à La Ciotat, est né. Voilà. J'adore Magnifique. ces histoires, Et vous avez gagné, Cécile, à la pétanque de table contre notre ami Olivier Robert. Je vous trouve odieux, Philippe David. Parce que moi, je vais vous avouer, contre lui, j'ai perdu et j'ai eu les boules. Ouais. Moi, je trouve intéressant ce débat. C'est constructif. La pétanque, c'est quand même l'un des sports les plus inclusifs. Tout à fait, puisque c'est né en 1907 pour une personne qui était handicapée, perclue de rhumatisme. Et donc, du coup, ses amis ont décidé de changer les règles du jeu qui étaient bien connues avec ces 3 pas d'élan pour jouer à la provençale ou à la longue. Et donc, en changeant cette règle, la pétanque En mettant est tout le monde devenue... au même niveau. Exactement, en partant du même cercle, du même endroit. Donc, c'est devenu un sport qui permettait à une personne handicapée de jouer. Donc, ça, c'était vraiment hyper important. Et ça permet donc d'être tout le monde sur le pied d'égalité, effectivement, Cécile. Et il y a un événement. Un événement. Oui, alors en 2026, on est en 2025, 2026, donc nous allons lancer la journée internationale de la pétanque, la JIP, qui va être quelque chose d'assez incroyable, puisqu'en fait, au JO, comme vous le savez, on n'a pas eu le droit d'être présent. Ouais. Donc, quelles que soient les raisons. Quelle hérésie. Moi, j'étais fou furieux quand ils ont mis la danse hip-hop à la place de la pétanque. Bah voilà, tout ça, c'est une histoire de gros sous. Mais en fait, l'idée, c'est que on était en France, c'était le moment de le faire. C'est un sport éminemment intéressant. Ça demande de la précision, ça demande de la rigueur, ça demande un esprit d'équipe. Et c'est tous les ingrédients, bien entendu, des JO. Donc nous, on a décidé de prendre le contre-pied de tout ça et de lancer la journée mondiale, du moins la journée internationale de la pétanque, qui est nécessaire pour quand même célébrer ces 300 000 licenciés, 17 millions de joueurs, 180 pays, j'en passe, je pourrais encore en sortir quelques-uns des chiffres. Et ce sera où ?
Donc déjà ça va être international. Oui. Donc on va essayer de lancer ça à La Ciotat donc en 2026 ou à Marseille, en tout cas un des deux spots. Il y a bien un point de départ. Le point de départ, ce sera en France. Ouais. Ce sera en France. Et puis après, on va essayer effectivement d'avoir des champions internationaux et puis de lancer un défi qui permettra à toute la terre de jouer, un défi rigolo et qu'il faudra lancer sur Instagram, Facebook et compagnie. Et ben voilà, très bien. Et TikTok. Et en attendant, un petit mot avec Vincent Lepelletier, fondateur de Pétanqueur, avec cet engagement que vous avez. Merci Cécile. Oui, effectivement, les pétanqueurs, donc comme vous l'avez vu, le nom est un peu particulier. Et pour pousser l'idée jusqu'au bout, on est partenaire depuis notre création, donc depuis 8 ans d'associations qui luttent contre les maltraitances faites aux enfants. Et depuis 2 ans, on travaille avec la CNAP, qui est le Comité national d'aide pour l'enfance.